Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Alors aujourd'hui je vais parler des bonhommes allumettes, parce que je l'utilise régulièrement. Alors pourquoi je l'utilise? Moi je l'utilise pour par exemple libérer mes dépendances. Je suis dépendant de quelque chose, donc je fais par exemple ce bonhomme pour que j'aille beaucoup mieux. Je fais ce dessin en fait. Sinon il y a la technique permet de libérer mes peurs, peut aussi libérer mes attachements conscients et inconscients. Ça permet aussi de me détacher d'une personne ou d'une situation, de me développer avec plus d'amour inconditionnel, justement en enlevant ces liens d'attachement. Et mon utilisation régulière me permet d'activer mes changements positifs dans toute ma vie. Dans ma vie, en fait. Voilà. Donc, je vais vous expliquer comment on fait, parce que ça m'a été demandé. Et moi, je l'utilise depuis déjà un bon moment, une bonne dizaine d'années. Et j'ai même été voir la personne qui a créé ça en conférence et je trouve que c'est vraiment un très bon outil parce que pour moi ça fonctionne. Et en fin de compte, c'est quelque chose où on lâche le mental. On lâche le mental pour. Alors je vais dire je, hein. C'est toujours je, la première personne. Je lâche le mental pour justement lâcher ce qui me paraît sombre dans ma vie ou qui me bloque. Alors qui peut utiliser ces techniques? Elle peut être utilisée par tout le monde parce qu'elle est efficace, simple et surtout ça peut être tous les âges en fait. Il n'y a pas de mental donc tout le monde peut le faire. Les bonhommes allumettes parce que c'est un dessin en fin de compte qui est facile à exécuter. Vous allez voir, hein, il n'y a pas besoin d'être dessinateur. Donc elle peut être utilisée dans toutes les situations, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les situations perçues comme négatives. Quand je pense qu'il y a quelque chose de négatif qui me paraît inconfortable, j'ai une déception, un conflit, un inconfort, un questionnement, une frustration, peu importe, hein. Bref, toutes les situations où je peux développer plus d'harmonie et de bien-être, là je peux faire ce dessin. Je peux aussi le faire pour une situation positive. Même si je suis heureux dans ma relation, par exemple de couple, ou alors en famille, au travail, peu importe où je suis, même si je suis positif, je peux le faire. Je peux faire ce dessin. Parce que je peux toujours améliorer la situation encore plus. Je peux renforcer. Et je peux donc vivre de l'attachement et de la dépendance face aux gens que j'aime, et le fait de faire l'exercice va améliorer la relation. En augmentant justement le détachement que j'ai fait face à cette personne, et en m'aidant à me syntoniser sur l'amour, plutôt que mes peurs et mes dépendances. Voilà. Donc il y a 5 règles pour ce dessin, 5 règles qui sont essentielles. Je veux toujours ce qu'il y a de mieux pour moi et l'autre personne. Donc c'est l'attitude et l'intention là qui est importante. Il faut toujours faire ce dessin par écrit, parce que dans la matière, c'est toujours beaucoup plus puissant que l'oral ou mentalisé ou dans l'imagerie. Sur un papier, c'est beaucoup plus puissant dans la matière. Donc je vais faire 7 étapes, toujours dans l'ordre que je vais vous montrer tout à l'heure. Je me dessine toujours en premier, donc sur la gauche, et ensuite une autre personne qui aura en face ou une situation. Par contre, je ne peux pas faire le dessin pour d'autres personnes. Je le fais toujours pour moi. Je suis toujours dans la situation ou dans le dessin. Donc je serai toujours à gauche. Et m'assurer, lorsque je trace des lignes d'attachement et de dépendance, qu'il y en a bien 7. Je vais vous faire voir tout ça. Voilà. Ça, c'est les 5 règles essentielles. Alors, comme c'est un dessin sans condition, je vais éviter de mettre d'autres... comment on appelle ça? D'autres lignes, en fait autre chose, d'autres conditions. Il n'y a pas de conditions, il y a juste le dessin et point, on en reste là, quoi. Donc si vous avez des questions, pour l'instant, vous pouvez les poser sous la vidéo, que ce soit maintenant ou en fin de vidéo, vous pouvez toujours les poser et je serai là pour vous répondre. Donc il vous faut un crayon rouge, soit de couleur, soit feutre, hein. Un crayon rouge, un crayon orange, un crayon jaune, un crayon vert, bleu ciel, bleu foncé et violet. 7 crayons que je vous mets là, dans cet ordre. Il vous faut une feuille de papier blanche
où il n'y a rien écrit derrière ni devant. Elle est toute blanche cette feuille. Et moi je prends en général un crayon papier ou voilà, pour dessiner. Il suffit que de ça en fait. Que de ça pour faire ce dessin. Maintenant, je vais vous faire voir comment on fait. Moi par exemple, je me mets à droite. Toujours avec le sourire. Il y aura toujours le sourire pour quand je me fais. Quand je me dessine, pardon. Donc, attendez, je vais la mettre dans l'autre sens peut-être. Donc voilà, moi je me dessine à gauche. Là, c'est mon personnage Olivier. Donc, Olivier, mon prénom toujours avec mon nom. Mon prénom avec mon nom. Et ensuite, je vais faire une autre personne à droite. Alors par exemple, je vais me mettre moi-même. Voilà, moi-même. Donc, mon prénom, mon nom. Alors soit je mets une condition. Là, il n'y a pas de condition, il n'y a rien. Hein. C'est moi avec moi. Mais par exemple, alors toujours le côté gauche, ça sera toujours quelque chose de positif. Là ici, c'est toujours positif à gauche. À droite, c'est le truc, la situation qui paraît négative. Donc Olivier avec mon nom, je vais mettre en paix. Donc c'est bien positif. Et l'autre côté, je vais mettre Olivier avec mon nom en colère, par exemple. Voilà, par exemple. Et ensuite, autour de mon premier bonhomme, je fais une bulle de lumière. Donc c'est solaire, hein, c'est que de l'amour dans le dessin. Et je fais mes petites, ma lumière en fait, parce que je ne suis pas enfermé. Hein. Je suis dans un hameau de lumière. C'est de l'amour inconditionnel pour moi. Donc encore une fois, je ne suis pas dans le mental, je suis dans le ressenti. Je ressens ce que ça me fait. Pendant que je dessine, Olivier avec mon nom en paix. Donc, je dessine comme ça. Donc, je fais ce qu'il y a de mieux pour moi. Et en face, c'est moi en colère, Olivier avec mon nom en colère. Et pareil, je fais de la lumière autour de mon rond, autour de mon hameau de lumière. Donc, ça brille énormément, de l'amour inconditionnel. Donc même le Olivier en colère, c'est de la condition, il n'y a pas de condition, je veux dire, et je l'aime inconditionnellement. Qu'est-ce que ça me fait à moi quand je dessine? C'est ce qu'il y a de mieux pour ce dessin. Ensuite, l'univers nous enferme tous les deux, enfin nous enferme. On est dans une bulle de lumière. Et là, même chose, cette grande bulle de lumière nous protège contre tout ce qu'il peut y avoir autour. Et surtout, c'est que de l'amour qu'il y a dedans. De l'amour inconditionnel. Donc même si le dessin, même si on est en colère, ou pardon, je suis en colère actuellement, je fais ce dessin-là justement parce que je suis en colère. Donc j'ai pas une énergie extraordinaire, hein, je suis complètement plombé. Je suis même énervé, je suis fâché contre tout le monde, je peux même pas parler tellement je suis en colère. Eh ben je fais ce dessin-là, et puis c'est pas grave, je suis d'une émotion négative, mais justement, ça va faire du bien de faire ce dessin. Ça me coûte rien de faire un dessin, de toute façon. Ça me prend que 5-6 minutes, et voilà. Donc, là, je suis entouré, la situation, moi, on est entouré, donc, d'une lumière de tout l'univers. Voilà. Une fois que ça c'est fait, vous voyez, je vais atteindre mes chakras. Chakra racine, c'est couleur rouge. Donc ça peut paraître orange, mais c'est rouge, c'est bien rouge. Donc c'est le chakra racine est entre les jambes. Il est entre l'anus et le sexe. Et ça, le chakra racine. Donc on pourra parler des chakras si vous le souhaitez en privé pour que je vous explique qu'est-ce que c'est que les chakras. Ce sont des centres d'énergie. Donc là j'ai tracé 5 d'énergie vitale.
Là, j'ai tracé une ligne d'attachement consciente et inconsciente entre Olivier Poutot en paix, Olivier Poutot en colère. Premier chakra, ligne d'attachement consciente et inconsciente. Le deuxième chakra, c'est le chakra sacré. C'est celui qui est entre le nombril, il y a le nombril, à 2 doigts en dessous, et c'est le chakra sacré. Vous mettez 2 doigts en dessous votre nombril et il se situe là. Donc je trace au chakra sacré, en orange, la ligne d'attachement consciente et inconsciente. Voilà. Ensuite, le plexus solaire, c'est où il y a le creux au ventre. Au ventre, il y a les côtes qui partent de chaque côté. Et c'est où il n'y a pas d'abdos. C'est où il y a les émotions. Donc, je trace une ligne d'attachement consciente et inconsciente en jaune au chakra plexus solaire. Au-dessus, entre les deux seins, au milieu, c'est le cœur, chakra du cœur. Donc entre les deux bras sur le dessin, le chakra du cœur, je trace une ligne d'attachement consciente et inconsciente. Voilà. Ensuite, je vais prendre la couleur bleu ciel, la gorge, chakra de la gorge. Donc la gorge, tout le monde sait où c'est. Je trace la ligne d'attachement consciente et inconsciente. Voilà. Une fois que ça c'est fait, ensuite nous avons donc la couleur... Allez, on va prendre bleu foncé pour le troisième œil. Le troisième œil, il se situe entre les deux sourcils. Donc entre les deux sourcils, on monte un doigt dessus et c'est le chakra du troisième œil. Donc les yeux sont là, juste au-dessus. Voilà. J'ai tracé les lignes d'attachement conscientes et inconscientes de cette sixième ligne. La ligne d'attachement consciente et inconsciente. Et ensuite, le dernier chakra, ça va être violet. Je vais mettre le chakra coronal qui est au-dessus de la tête. Donc au sommet de la tête. La ligne d'attachement, je trace la ligne d'attachement consciente et inconsciente. Et ensuite, une fois que ce dessin est fini, je prends un ciseau et je vais couper les deux parties. Une fois que c'est fait, les deux parties sont découpées. Je les mets à la poubelle. Ou je les mets où je veux, ou je les brûle, je fais que ce que je veux. Mais à partir de ce moment-là, ça y est, c'est envoyé à l'univers. Là, ça ne m'appartient plus. Maintenant, c'est complètement parti. C'est parti dans l'univers. C'est lui qui va œuvrer par rapport à ça. Voilà. Donc sinon, je vais vous faire un deuxième dessin. Le deuxième dessin, ça va être avec moi, toujours. Mon nom, mon prénom, avec le sourire. Voilà. Et enfin, je vais mettre une situation comme... qu'est-ce que je peux mettre? Allez, mon travail. On va mettre mon travail. On va dire mon métier, allez, on va dire mon métier. Mon nouveau métier de transport. Mon nouveau métier de transport, comment on appelle ça? De transport en commun de personnes en difficulté. De personnes en difficulté. Et là, même chose, il n'y a pas de condition, je pose juste ça. Là, je fais le hameau de lumière tout autour
de moi. Hop. Donc c'est la lumière, le hameau de lumière qui est dans l'amour inconditionnel. Donc n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, vous les posez en dessous de la vidéo ou vous pouvez me rejoindre sur Telegram. Le lien est également dans la description. Voilà. Et ensuite, en face, pareil, je fais... Donc là, c'est une situation, vous voyez. Donc c'est la même chose que tout à l'heure. Donc, moi, je fais des situations souvent comme ça, et c'est vrai que c'est libérateur. Hein. C'est quelque chose où il n'y a pas de conditions, c'est facile à faire, c'est pas long, ça vous coûte rien. Et des fois, au lieu d'aller voir un thérapeute, on peut faire ça, et c'est très très puissant. Moi, je l'ai constaté en tout cas. Et ensuite, le hameau de lumière tout autour de la situation et d'Olivier. Ça, c'est l'univers qui œuvre tout autour, qui nous englobe, qui nous protège, qui nous soutient, qui nous fait comprendre les choses. Et tout ce qui est attaché. Donc les liens d'attachement, on pourrait croire que quand on fait les liens d'attachement conscient et inconscient, on les coupe, on pourrait croire que l'amour s'en va. Au contraire, le lien d'attachement, ça empêche d'avoir de l'amour inconditionnel, puisque on est attaché à quelque chose. Donc attaché souvent à la matière, ou à quelqu'un, ou à la famille. Et ça nous emprisonne. Et en faisant ce dessin, on se détache de ça. Et l'amour est beaucoup plus grand et surtout inconditionnel. Il n'y a pas de condition. Donc je recommence. Le chakra racine, donc ici. Ensuite, en orange, le chakra sacré qui est 2 doigts en dessous de nombril. Ensuite, le plexus solaire, si il y a le creux là au ventre, où il y a le creux en dessous les côtes, je trace la ligne d'attachement consciente et inconsciente. Ensuite, le cœur, donc entre les bras, je trace la ligne d'attachement consciente et inconsciente, et je veux ce qu'il y a de meilleur pour la situation et pour moi. Le bleu, pour la gorge, je trace la ligne d'attachement consciente et inconsciente. Le bleu foncé, c'est troisième œil, un petit peu au-dessus des yeux, entre les sourcils, la ligne d'attachement consciente et inconsciente, oui c'est ça, et en fin de compte, le violet pour finir au sommet du crâne qui est le chakra coronal. Je trace la ligne d'attachement consciente et inconsciente. Donc il faut toujours qu'il y ait 7 lignes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est OK. Une fois que c'est fait, voilà. Voilà, une fois que c'est fait, c'est découpé. On peut jeter à la poubelle, mettre au feu, on met où on veut. Voilà, donc c'était les bonhommes allumettes. Si vous avez la moindre question, des interrogations ou c'est des choses qui ne sont pas claires pour vous, je vous invite à écrire un commentaire en dessous la vidéo ou alors de me rejoindre à Zitouni53 sur Telegram ou dans mon groupe Connaissance de soi. Voilà. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et je vous dis à bientôt.